On a ici une fonction f à valeur réelle dérivable sur R est telle que f de 0 égale 0. Et on nous demande de montrer que cette quantité-là tend vers f'0 sur 2 quand n tend vers plus infini. Les termes de la somme sont f de 1 sur n2, f de 2 sur n2, jusqu'à f de n sur n2, à savoir f de 1 sur n. Tous les termes de la somme sont donc du f bloc avec un bloc qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. On va donc utiliser l'approximation affine locale de f en 0 qui traduit la dérivabilité de f en 0. En d'autres termes, on va utiliser un développement limité de f en 0 à l'ordre 1 qui traduit la dérivabilité de f en 0. Epsilon est ici une fonction définie sur un voisinage de 0 qui tend vers 0 quand h tend vers 0. Vu que pour chaque k allant de 1 à n, k sur n2 tend vers 0, on peut écrire ainsi f de k sur n2. Sommons maintenant cela pour k allant de 1 à n en tenant compte du fait que f de 0 est nul. On a ici un terme qui tend vers f'0 sur 2 quand n tend vers l'infini. Et pour chaque k allant de 1 à n, on a ici un terme qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini, mais le problème, c'est que l'on somme n termes qui tendent vers 0 quand n tend vers l'infini. On ne peut donc rien dire a priori sur le comportement de cette quantité quand n tend vers l'infini. Et pour montrer qu'elle tend vers 0 quand n tend vers l'infini, on va revenir à la définition d'une limite. On fixe donc un écart epsilon strictement positif. Vu que la fonction epsilon tend vers 0 quand h tend vers 0, il existe un réel état strictement positif, tel que sur cet intervalle-là, on ait cette inégalité-là. On aimerait maintenant justifier l'existence d'un indice n0 à partir duquel 1 sur n2, 2 sur n2, 3 sur n2 jusqu'à n sur n2 qui est 1 sur n appartiennent à cet intervalle-là. Et il ne suffit pas de dire qu'il en existe un pour celui-là, pour celui-là, pour celui-là et pour celui-là, vu que l'on a ici n points. Par contre, tous ces points-là sont inférieurs ou égaux à 1 sur n. Aussi, vu qu'il existe un indice n0 à partir duquel 1 sur n sera dans cet intervalle-là, il en sera alors de même a fortiori pour les termes de la forme k sur n2, k allant de 1 à n. Aussi, en majorant la valeur absolue de cette quantité-là grâce à l'inégalité triangulaire, on obtient que pour n supérieur ou égal à n0, la valeur absolue de cette quantité-là est inférieure finalement à epsilon. On a donc montré que pour chaque écart epsilon strictement positif, il existe un indice à partir duquel la valeur absolue de cette quantité-là est inférieure ou égale à epsilon, ce qui montre bien que cette quantité-là tend vers 0 quand n tend vers plus infini, ce qui nous permet de conclure que cette quantité-là tend bien vers f'0 sur 2 quand n tend vers plus infini.